Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une machine à café qu'on voit un peu partout, j'ai l'impression. La Nespresso Krups Initia. Ah oui, la petite Initia. C'est ça, le modèle YY1530FD en blanc. On a épluché la page produit Amazon.fr, les specs, le marketing et surtout les milliers d'avis clients. Oui, c'est une mine d'or ces pages. L'idée, c'est vraiment de voir ce qui fait son succès et où ça coince peut-être un peu. Exactement. Voir comment une machine, somme toute assez basique, est perçue, est-ce que ça dit de ce que les gens attendent aujourd'hui? Alors, pour commencer, la fiche technique. C'est donc une Nespresso fabriquée par Krups, modèle Initia blanche. Ce qui frappe d'abord, c'est sa taille. Mhm. Elle est vraiment compacte, 12 cm de large. C'est très peu. Pour 32 de profondeur et 23 de haut. Et elle pèse moins de 2,4 kg. Ah oui, 12 cm de large, c'est un argument fort, ça, pour les petites cuisines. Carrément. Et côté technique? 1200 watts et la fameuse pression de 19 bars. Le matériau, c'est principalement du plastique. Les 19 bars, bon, c'est le standard Nespresso, c'est ce qui est censé garantir une bonne extraction, et la crème sur l'espresso. Et on note aussi qu'elle a le badge choix d'Amazon. Oui, ce label, ça indique souvent un bon combo, prix, popularité, satisfaction. Après, il faut voir dans le détail ce que ça cache. Justement, l'utilisation. Ça se veut hyper simple. 2 boutons programmables. Un pour l'espresso, 40 ml, et un pour le lungo, 110 ml. Classique. Le préchauffage est annoncé comme rapide, 25 secondes. Et un point important, elle s'arrête toute seule après 9 minutes d'inactivité. Ah, ça c'est bien. Bon pour la facture d'électricité et pour la planète. Elle est livrée avec quelques capsules pour commencer. Oui, histoire de tester, oui. Et Krups met en avant une réparabilité de 15 ans. Ça, c'est intéressant. Pour un modèle d'entrée de gamme, cet engagement sur la durée et l'arrêt auto, ça montre qu'il pense un peu plus loin que juste faire du café. C'est malin. Alors, justement, passons au retour des utilisateurs. Il y en a beaucoup, plus de 18 000 avis avec une moyenne de 4,5 étoiles. C'est plutôt très bon. Ah oui, 4,5 sur presque 11 000 avis. C'est solide. Les points positifs qui reviennent tout le temps, c'est simple, pratique, bon café. Sa taille, évidemment, peu encombrante, compacte. Le prix aussi, bon rapport qualité-prix. Et même son look, très joli, design. Donc, globalement, les gens sont contents, ils trouvent qu'elle fait ce qu'on lui demande, elle est facile à vivre et plutôt mignonne. C'est ça. Mais, car il y a un mais. Il y a des critiques récurrentes. Et une qui ressort vraiment beaucoup, c'est le bruit. Ah, le bruit, oui. Bruyante, très bruyante, ça revient souvent dans les commentaires négatifs ou même mitigés. C'est intéressant, ce contraste. Apprécié pour sa simplicité, son look, mais critiqué pour le vacarme apparemment. Et il y a aussi une sorte de dualité sur la fiabilité. Autant on lit marche très bien, autant on trouve des ne fonctionne pas, déjà en panne. Bon, ça c'est plus inquiétant. Difficile de savoir la proportion, mais c'est un point d'attention. Oui. Et puis, des petits détails pratiques qui agacent certains. Le réservoir d'eau 0,7 litres et le bac à capsules usagées sont jugés un peu petits. Faut les vider souvent, quoi. Voilà. Et j'ai même vu un commentaire sur le cordon d'alimentation, jugé un peu court, des petits trucs du quotidien. Bah oui, c'est souvent là qu'on voit les compromis de l'entrée de gamme. Compacité et prix d'un poké. Contre-capacité et peut-être isolation phonique de l'autre. Exactement. La question, c'est de savoir si, pour la majorité, les plus l'emportent sur les moins. Visiblement, vu la note, la réponse est plutôt oui. La page Amazon la compare aussi à d'autres modèles Nespresso. Les Sansa Mini, la Pixie, la Cities. Elle partage les bases, 19 bars, chauffe rapide, arrêt auto. Mais ça va jouer sur la taille, la capacité du réservoir, le design, la grille d'égouttage parfois, des variations sur le même thème pour cibler des besoins ou des esthétiques un peu différents. Et un point intéressant relevé dans un avis, l'utilisation de capsules compatibles, genre carte noire, pour faire baisser la facture café. Ah oui, ça c'est révélateur. L'Initia, c'est un peu la porte d'entrée dans le système Nespresso, mais les gens ne se sentent pas forcément liés aux capsules de la marque. Ils cherchent aussi l'économie. Tout à fait. Et ça change la perception du rapport qualité-prix global de la machine elle-même. Donc si on résume, l'Initia, XY 1530FD, c'est la Nespresso compacte, rapide, simple. Oui, on l'aime pour le café qu'elle fait, son design, son prix abordable. Les points forts sont clairs. Mais, attention aux oreilles sensibles, elle est souvent décrite comme bruyante,
Et il y a quelques points d'interrogation sur la fiabilité pour certains utilisateurs et des petits détails comme la taille des réservoirs. Voilà, c'est une bonne synthèse. Et en fait, en regardant tout ça, ça soulève une question intéressante, je trouve. Ah oui, Dans quelle mesure le choix d'une machine comme l'Initia est-il encore drivé par l'aura de la marque Nespresso, ou est-ce que c'est devenu un choix beaucoup plus pragmatique? Genre, on accepte le bruit comme un inconvénient connu parce qu'on veut juste un café correct, rapidement, pas trop cher, surtout si on utilise des capsules compatibles. C'est une bonne question. Est-ce que c'est l'attachement à un espresso ou juste le calcul coût-bénéfice rapidité? C'est ça. Quelle est la vraie motivation derrière l'achat de ce type de machine aujourd'hui, sur ce segment? Intéressant à méditer.